Salut! Aujourd'hui, je viens te retrouver pour une vidéo sur mes achats à Fripstar. Donc Fripstar, c'est une chaîne de friperie à Paris que j'adore parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle les bacs à 1 euro. Et donc, comme son nom l'indique, c'est des énormes bacs de vêtements qui sont tous à 1 euro. Ils sont pas du tout triés, il y en a qui sont abîmés, il y en a qui sont en parfait état. C'est énorme, faut fouiller, il y a souvent du monde, c'est fatigant d'aller au fond des bacs chercher tous les vêtements, mais on trouve vraiment des choses super pour 1 euro pièce, ce qui est très intéressant. Donc je vais te montrer aujourd'hui une première partie de ce que j'ai acheté, parce que j'ai acheté beaucoup de choses. Vu que c'est pas des choses qui sont toujours en parfait état ou parfaitement taillées, parce que si c'était des pièces très très belles, elles seraient sur cintre dans le magasin et elles seraient pas à 1 euro dans les bacs. Donc il y a certaines choses que je vais modifier avec de la couture ou de la broderie, et donc je vais te montrer ça. Donc je commence tout de suite avec une chemise. Donc c'est une chemise d'homme, je pense que c'est une chemise de pyjama. Satinée et rayée, et donc je l'adore, je la porte très souvent, je la porte aussi bien en tant que pyjama, en tant que chemise, rentrée dans un pantalon ou nouée devant à la taille, et aussi en veste par-dessus d'autres chemisiers, d'autres chemises, d'autres t-shirts. Ça me sert de petite veste d'été, comme une petite surchemise, même si ça n'existe plus trop. Et donc là, il y a rien à faire, elle est en parfait état, je l'aime comme ça, j'ai pas envie de la modifier. Elle est très large, mais ça permet de la porter de différentes façons, donc je vais la garder comme ça. Ensuite, j'ai un manteau que j'ai énormément porté déjà. Un manteau classique, long, noir, et c'est un des premiers manteaux que j'ai porté long comme ça. Avant j'osais pas, vu que je suis petite de taille, j'osais pas porter des longs manteaux, des longues robes, et c'est le premier manteau que j'ai porté long. Il est plutôt à ma taille, légèrement oversize, mais parce que c'est une taille 3, moi je fais plutôt une taille 2, mais voilà, ça me permet de mettre des gros pulls en dessous et d'être à l'aise. Donc même si c'est pas un manteau qui est parfaitement taillé, parfaitement ajusté ou cintré, c'est vraiment un manteau que je porte tous les jours, et c'est de la bonne qualité, il est ancien, il a tenu le coup, la laine est pas du tout abîmée, c'est de la vraie laine et elle est impeccable. Et voilà, c'est un manteau qui est donc fiable. La seule chose à modifier que je n'ai toujours pas faite, c'est la doublure qui se découd. Donc voilà, il faut coudre à la main la doublure qui se découd. Ça arrive souvent quand on achète des vieux manteaux, et c'est pas grave du tout si c'est juste la doublure qui est abîmée. Au pire, quand elle est vraiment trop abîmée, on la change, mais ici c'est vraiment pas nécessaire, c'est simplement au niveau des coutures qu'on craquait. Et il me semble que c'est tout, je crois qu'il y a encore une fois rien d'autre à modifier. La chose suivante, c'est un genre de chemisier polo, donc avec une petite patte de boutonnage au niveau de l'encolure. Un tissu qui est un petit peu extensible et très confortable. C'est le genre de tissu qu'on trouve plus aujourd'hui, que ce soit dans les magasins de tissus ou par rapport aux vêtements qui sont faits dans l'industrie actuellement. C'est assez révélateur d'une certaine époque. Malheureusement, je m'y connais pas assez en histoire de la mode pour savoir de quelle époque ça date, mais c'est sûr que c'est pas tout récent. Au niveau de la taille, c'est du 52, donc ça paraît assez énorme, mais en fait c'est plutôt à ma taille. Je dirais qu'aujourd'hui ça correspond à un 42, un 44, voilà, c'est légèrement un peu trop grand pour moi, mais pareil, ça rend la chose plus confortable. Donc c'est un chemisier très 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 simple que je porte quand voilà, j'ai envie de m'habiller simplement. Voilà, il faut des petits basiques comme ça pour pouvoir s'habiller tous les jours sans avoir toujours des pièces trop extravagantes, sinon on peut pas les accorder entre elles. La chose suivante que j'ai acheté, c'est un pantalon. Alors le pantalon, c'est dur à choisir dans les bacs à 1 euro, parce que quand on achète quelque chose dans les bacs à 1 euro, vu que c'est pas cher, Fripstar interdit d'essayer les vêtements, parce qu'ils veulent pas que leur cabine d'essayage soit monopolisée par des gens qui fouillent et qui trouvent plein de choses dans les bacs à 1 euro, vu qu'ils gagnent très peu d'argent sur ces vêtements-là. Ils veulent pas que les cabines d'essayage pour les vêtements qui coûtent plus cher soient monopolisées et que les autres clients y aient pas accès. Donc on peut pas essayer les vêtements, et donc j'ai acheté ce pantalon sans savoir s'il était à ma taille. D'ailleurs j'ai aussi acheté un short qui lui est trop petit, mais ce pantalon me va. Seul problème, non, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que les poches sur les fesses ont tendance à s'écarter, alors que ce sont des poches plaquées. Elles devraient rester plaquées comme ça, mais elles ont tendance à bâiller. Donc je vais coudre ça. Et au niveau du bas, j'ai dit que c'était un pantalon, en vrai c'est un pantacourt, et vu que je suis petite, moi ça m'arrive mi-mollet. Un peu en dessous même. Et du coup, vu qu'il y a un gros revers,
je voudrais le découdre pour que ça fasse plutôt un pantalon 7/8e. Mais sinon il a plein de petits détails chouettes, il a une petite encoche dans le dos, ce qui est très chouette, et un petit lien pour resserrer au niveau des fesses. Voilà, je verrai si je le brode ou pas, mais j'aime beaucoup sa coupe. Donc je vous mettrai évidemment en barre d'infos les adresses des Fripstar où j'ai acheté tout ça, mais il y a plus de Fripstar que ça. Moi il n'y en a que 2 que je fréquente très régulièrement, je sais pas s'il y en a 3 ou 4, mais je sais que celui qui est rue de la Verrerie, je n'y vais pas, parce que déjà j'y ai rien trouvé de particulier les premières fois où j'y suis allée, et surtout qu'il y a vraiment beaucoup de monde, même si dans les autres il y a du monde aussi, dans celui-là on peut pas mettre un pied devant l'autre et c'est assez embêtant. Ensuite j'ai une robe, donc pareil comme pour le polo beige, c'est une matière qu'on ne trouve plus de nos jours et qui est très agréable, très confortable. C'est vraiment une matière que j'ai découvert en faisant les friperies. C'est une robe un petit peu oversize, même beaucoup, hein. Enfin, quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit que c'était trop grand pour moi et qu'il faudrait que j'utilise le tissu pour couper dedans et me faire une robe à ma taille. Mais en fait, les plis en bas sont magnifiques. C'est quelque chose qu'on ne trouve plus, ce genre de plis, parce qu'en fait, ils sont pas au niveau de la taille, ils sont plutôt au niveau des hanches. L'encolure aussi est très belle, avec ce double encolure. Et on dirait qu'il y a deux encolures posées l'une sur l'autre, avec des très beaux boutons au niveau du décolleté. Il y a aussi des épaulettes. Et donc en fait, pour tous ces petits détails-là, j'aime cette robe. Et je la porte cintrée avec une ceinture, parce que sinon je ressemble à rien. Et donc on voit qu'il y a un des passants de ceinture qui est cassé et l'autre qui est inexistant, il me semble. Donc il faut que je répare le passant de ceinture qui est cassé et que je rajoute un de l'autre côté. Comme ça je pourrais mettre ma ceinture et elle ne glissera pas sur mes hanches, parce que c'est le problème quand je porte cette robe. Je l'adore. Elle est super légère en été tout en restant à une longueur très agréable, où on n'est pas sans cesse à se demander si la jupe est pas remontée et si tout va bien. Elle est très agréable, pareil, il y a des petites manches, donc en fait c'est une robe un peu passe-partout, elle est pas trop dénudée et en même temps elle est très légère pour l'été, j'aime bien. Mais donc, le problème c'est que je n'ai pas de ceinture de la bonne couleur. Jusqu'ici je l'ai portée avec une ceinture marron, mais ça va pas trop avec. Donc il faudrait que je couse une ceinture de la bonne couleur en plus de réparer les passants de ceinture. Et donc dans toutes les boucles de ceinture que j'achète en brocante ou dans des puces de couture ou ce genre de choses, j'ai trouvé plein de boucles de ceinture vintage. Et donc je vais chercher une boucle de ceinture vintage qui s'accorderait avec cette robe pour coudre une ceinture. Ça va être une première pour moi de coudre une vraie ceinture avec une boucle de ceinture, tout ça. Et je pense que ça va être chouette. Voilà pour cette robe là. Et enfin, dernier vêtement pour aujourd'hui, même s'il y en a bien d'autres, et je ferai d'autres épisodes de cette vidéo où je vous présente les articles que j'ai achetés chez Fripstar. Mais le dernier pour aujourd'hui, parce que sinon la vidéo va être un peu longue, c'est une robe. Alors quand on regarde l'étiquette, on voit qu'elle a été cousue aux USA et qu'elle est plus toute jeune non plus. Mais la forme est vraiment chouette tout en étant confortable. Donc c'est une robe avec un élastique à la taille et une jupe évasée. Elle est courte mais avec une longueur quand même agréable au genou. Elle a un motif très sympa et elle a aussi des manches très bouffantes. Donc au début quand je l'ai achetée, j'avais peur qu'elle soit trop carrée au niveau des épaules, ou que la longueur soit pas flatteuse parce qu'elle est au niveau des genoux, elle est ni longue ni courte, mais en fait non, je me suis habituée à cette longueur qui est très confortable. Et les épaules, au final, je trouve que c'est quand même quelque chose qui fait le charme de la robe. Elle a une encolure carrée, ce qui est très tendance en ce moment. Et du coup, elle a aussi des poches, ce qui est très pratique, mais il faut les coudre parce qu'elles sont trouées. Donc voilà, c'est le genre de petit détail qui fait que ce genre de vêtement ne peut pas se retrouver à un prix trop élevé, mais qui moi fait mon bonheur, parce que coudre une poche, c'est très facile. Et donc faut recoudre les poches, faut aussi vérifier que les passants de ceinture sont pas abîmés. Là ils sont pas abîmés, du coup je mets une ceinture par-dessus l'élastique. Je mets une ceinture marron, ce qui est pas hyper coordonné avec les couleurs de la robe. Je vais voir si la ceinture que je vais faire pour la robe précédente peut aller. Mais ça m'a permis de cacheter l'élastique qui est pas forcément joli de mettre une ceinture.
Et surtout, je vais essayer de faire de la broderie parce que sur l'épaule, la robe a été un petit peu délavée. Et donc le noir n'est plus exactement noir. Donc je vais broder par-dessus au niveau des épaules en symétrie de motifs. Je sais pas encore ce que je vais choisir comme motif, ce sera sûrement des motifs floraux. Il me semble que sur cette robe il y avait des épaulettes avant, mais je les ai déjà retirées parce que ça faisait beaucoup avec en plus les manches bouffantes. Donc voilà, si vous voyez des vêtements avec des épaulettes et que vous n'aimez pas ça, n'hésitez pas à les prendre quand même parce que les épaulettes c'est très très facile à retirer. C'est cousu à quelques endroits, il y a juste à couper les fils sans couper le tissu. Et voilà. Et moi je garde les épaulettes pour mes prochains projets couture. Parce que ça m'arrive de vouloir rajouter des épaulettes dans mes vêtements, même si c'est pas très actuel de faire ça. Maintenant que j'ai fini la broderie sur la robe, il faut que je répare les poches parce que là, par exemple, on voit que les surjets sont complètement abîmés. Donc je vais couper tous les fils qui dépassent, je vais refermer le trou qui est là et je vais refaire les surjets à la surjeteuse pour aller plus vite et pour être sûr qu'ils tiennent bien. Donc déjà je coupe les fils. Et là le tissu a été tellement abîmé que malgré le surjet il s'est effiloché jusqu'à la couture, donc il faut reprendre la couture. Et maintenant je prends ma surjeteuse pour faire les surjets, pour être sûr qu'ils tiennent bien, parce que c'est toujours mieux que le point zigzag à la machine à coudre. Et pour la fin, je fais un nœud pour stopper la couture. Je vois qu'ici il y a un trou que j'ai raté et que j'ai pas pu faire à la surjeteuse parce que sinon, à cause du couteau de la surjeteuse, j'allais aller trop loin et couper le tissu. Du coup, je vais reprendre la machine à coudre pour faire ce trou. Manteau, je vois que les coutures au niveau de la doublure sont complètement craquées. Il y a déjà eu une tentative de couture à la main qui a été faite, mais elle n'a pas été faite assez serrée, du coup le fil il s'est détendu. Donc je vais reprendre ça ici à la main. Et normalement c'est aussi abîmé au niveau des manches. Rien de très compliqué, mais il faut juste faire en sorte que ce soit invisible pour que ce soit plus joli. Et donc je vais commencer tout de suite parce que ça va prendre un petit peu de temps, même si c'est pas très compliqué. Du fil, une aiguille, et je mets mon fil en double, donc je passe dans le chat de l'aiguille et ensuite je fais un nœud avec les deux bouts du fil pour que le fil soit en double et donc qu'il soit plus épais. Attention à pas trop tirer sur mon fil pour pas faire froncer la couture. Donc de temps en temps je fais attention à ce que ma couture reste bien plate et ne gondole pas.
la doublure est réparée, il n'y a plus de trous et j'ai fait en sorte de coudre de façon assez serrée pour que les coutures ne craquent pas à nouveau. J'en profite pour vérifier que l'ensemble des coutures est en bon état, y compris l'intérieur des poches, et ce sera fini pour ce manteau. Sur le pantalon, la première chose à faire, c'est que je vais essayer d'enlever les ourlets en bas, les espèces de revers qui sont en bas du pantalon. Ils sont tenus que par quelques points, donc je vais tout simplement les découdre et voir ce que ça donne, voir si c'est joli ou pas. Donc le revers, il est très poussiéreux. Il y a de la poussière qui s'est mise en dessous, mais il n'y a pas de différence de couleur. Le tissu n'a pas été décoloré plus que ça. Je vais l'essayer, je vais regarder si ça me va. Il y a juste un petit problème de couleur au niveau de la couture sur le côté, mais c'est pas non plus flagrant. Donc je vais voir si ça me convient et je reviens. J'aime bien comme ça, du coup je fais pareil de l'autre côté. On fait attention à découdre les points qui maintiennent le revers et non le tissu. Maintenant il faut enlever tous les petits fils et la poussière. Et la dernière étape pour ce pantalon, c'est la couture à la main. Puisque, comme je vous avais dit, les poches ont tendance à trop s'ouvrir sur les fesses. Donc je vais les fermer. C'est-à-dire que je vais coudre le bas de la poche avec le haut de la poche sur cette ligne-là. Et forcément, je dois le faire à la main. Et comme ça évitera à la poche de sortir comme ça, mais de bien rester plaquée. Je mets bien le nœud du départ à l'intérieur pour pas qu'il se voit. Donc là je fais mon point d'arrêt, j'aurai la deuxième poche à faire. Je repasse bien pour que les poches restent plaquées et que le revers du bas reste plaqué aussi. Et je vous montre ça. Je passe maintenant à la création d'une ceinture pour la robe. J'ai récupéré une boucle de ceinture dorée dans une brocante qui va donc bien avec les boutons qui sont dorés. Et j'ai pris du tissu blanc, alors c'est un coton assez épais et il est assez ancien, donc ce qui fait que le blanc est pas parfaitement blanc et ça va bien avec le blanc de la robe qui pareil a un peu vieilli. Donc je vais commencer par couper une longue bande. Donc la bande, il faut qu'elle soit de largeur double à la largeur de la boucle de ceinture pour pouvoir la plier en deux et donc faire une ceinture doublée. Pour savoir de quelle longueur je dois faire la ceinture, je vais tout simplement prendre mon tour de taille, qui est de un peu moins de 85 cm. Et à ces 85 cm, je rajoute de la marge pour le bout qui va devoir rentrer dans la boucle de ceinture. Parce qu'il faut une petite marge. Donc, par exemple, si je mettais ma ceinture bout à bout, elle viendrait jusqu'ici, après avoir fait le tour. Mais moi, je veux qu'elle aille plus loin. Donc, je rajoute 8 cm. Donc, je vais couper un rectangle de 85 plus 8, ça fait 93 cm, sur 3,7 x 2, plus 2 cm pour les marges de couture. Parce que quand je vais coudre la ceinture en deux sur elle-même, il faut 2 cm de marge. Donc, 1 cm par côté. Ça fait 9,4. Maintenant, je plie mon rectangle sur lui-même, endroit contre endroit, et j'épingle tout du long, plus un des deux bouts. Celui-là, je vais l'épingler, pas l'autre.
là je vais coudre tout simplement là où j'ai mis des épingles au point droit. Et là au bout je veux pas que ma ceinture elle soit rectangulaire mais je veux qu'elle ait une forme un peu en pointe. Du coup je vais dessiner ça pour savoir dans quelle direction coudre. Et je suis mes traits pour coudre. J'enlève toutes les épingles, je coupe l'excédent de tissu dans les angles et je retourne. Une fois que c'est retourné, j'essaie de bien sortir le bout de la ceinture pour qu'il ait la forme que je voulais au début. Voilà, il y a bien le bout arrondi et non rectangulaire que j'avais dessiné. Mais le problème c'est que notre autre bout, il est toujours en bord franc, il est toujours ouvert. Et c'est ce bout là qu'on va attacher à la boucle de ceinture, qu'on va mettre à la place du morceau noir. Donc déjà je vais couper ce morceau noir. Je prends pas mes ciseaux de couture pour éviter d'abîmer mes ciseaux de couture, donc, parce qu'en fait il y a du carton dedans, donc j'ai pris d'autres ciseaux. Voilà, et il faut remettre ça comme ça. Donc on voit bien qu'il va falloir un trou pour pouvoir passer la barre. On va passer le tissu, regarder combien de longueur il faut et faire un trou à la bonne longueur. Donc, le tissu passe d'abord ici, puis ensuite il va passer dans la boucle. Pour le moment on va le faire passer à côté de la barre, même si après il faudra un trou. Et donc ça va être cousu ici. Il faut faire une petite marque à l'endroit où on veut faire un trou. On fait attention à ce qu'elle soit bien centrée. Et là je prends mon découvite pour créer un trou. Malheureusement ma machine ne fait pas les boutonnières, du coup je vais pas pouvoir faire une boutonnière, je vais devoir surfiler le trou à la main. Pour éviter que le trou ne s'agrandisse et que le tissu ne s'effiloche. J'ai mis mon fil en double, comme ça ira 2 fois plus vite, il y aura une plus grosse épaisseur de fil. Et là le but c'est de passer à côté du trou, puis de passer dans le trou et de coudre tout autour du trou. Et cette couture va éviter que le tissu s'effiloche. Et je continue jusqu'à ce que ça me semble assez résistant. Je fais mon point d'arrêt. Et je peux enfiler ma boucle de ceinture avant de coudre à la machine. L'intérêt c'est que le bord que j'ai pris ici c'est un bord qui a été, c'était le bord du tissu, la lisière. Et du coup il n'y a pas besoin, elle va pas s'effilocher, il n'y a pas besoin de surfiler. Donc je vais juste coudre un point droit comme ça et ce sera beaucoup plus discret que si j'avais dû surfiler. On a notre ceinture qui est finie. Enfin, j'ai parlé un peu trop vite, puisque pour pouvoir passer l'autre bout de la ceinture dans la boucle, il lui faut aussi un trou. Donc je vais enfiler la ceinture sur moi et marquer où est-ce que je dois faire le trou, parce que j'ai la flemme de faire plusieurs trous. Donc je vais marquer où est-ce que je vais mettre le trou, et si un jour je maigris ou je grossis, je referai un trou, mais pour l'instant je vais en faire qu'un. Alors comme tout à l'heure, je vérifie qu'il est bien au milieu avant de le percer. Et je refais exactement la même chose que tout à l'heure. Et voilà, elle est finie. Il ne reste plus qu'à la repasser, même lui donner un bon coup de repassage pour qu'elle soit bien plaquée, que les coutures ressortent, etc. Et puis je vais la broder pour lui donner un peu plus de cachet, parce que là c'est quand même une ceinture toute blanche. Donc je vais dessiner ça et puis je vais broder ça et je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. J'ai repassé ma ceinture, je vais donc pouvoir broder dessus. Je prends mes feuilles pour dessiner ce que je veux broder. Je vais mettre les feuilles à la même taille que ma ceinture pour que ce soit plus réaliste et que je me rende mieux compte de la place que j'ai.
Ensuite, je regarde où est-ce que la boucle de ceinture passe pour ne pas broder là où de toute manière il y aura la boucle de ceinture. Maintenant que j'ai fait mes marques, je vais avoir une bande de papier qui correspond exactement à la place que j'ai. Vu que je sais pas trop quoi broder, j'ai trouvé ça sympa de broder tout simplement je brode pour combler le vide. Et le but c'est de répartir les mots sur la distance que j'ai de façon assez uniforme. Maintenant que j'ai mon modèle, je vais broder à main levée. Je vais pas du tout le recopier sur la ceinture puisque j'ai l'habitude de broder à main levée. Je fais juste en sorte de bien rester à côté de mon modèle pour savoir où placer les lettres. Au niveau du fil, je prends pas du fil de coton si brun à broder, je prends du fil à coudre tout simple pour que ce soit plus fin, mais je vais juste prendre plusieurs épaisseurs. Je veux aussi que ce soit bicolore pour donner un peu de relief, donc je prends à la fois du gris et du noir. Et j'enfile les deux sur la même aiguille. Et pour qu'il y ait une épaisseur suffisante, je vais faire mon nœud avec mes 4 bouts de fil. Et voilà ce que ça donne le résultat de la broderie sur la ceinture. Donc on voit bien que le fait d'avoir pris 2 fils de 2 couleurs différentes, ça a permis d'avoir un effet assez joli. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à faire pour les modifications de ces vêtements que j'ai achetés à Tripstar. Évidemment, il y en a plein d'autres que j'ai achetés à Tripstar et que je vous montrerai dans d'autres vidéos. J'ai aussi d'autres modifications à faire, différentes, que j'aurai l'occasion de vous montrer. Mais là, voilà, c'est la première fois que je faisais une ceinture et c'est la première fois que je faisais des broderies florales comme ça sur un vêtement. Sur ce, je vous dis à bientôt et salut!